Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel Tabon, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 janvier 2021. Je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies, sauf que nous sommes le lundi 3 janvier 2022. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon ebook Vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Regardez la map, c'est hétérogène, le BTC qui perd 0,6% à 47 000 $ et le TH qui lui prend 1,5% à 3 800 $. On a le DOT dans le vert foncé à 30 $. Plus 6%, le BNB qui prend 1% à 528 $. On a Solana qui perd plus de 1% à 175 $. Avax qui perd plus d'1% également à 113 $. On a le NIR dans le rouge foncé. Luna qui perd 1% à 90 $. Algo 1,66 $. XTZ 4,57 $ qui est dans le rouge également. Matic à 2,51 $ qui perd 1% également. Mana, Léo, Theta, CRV, THR, OKB dans le rouge, tout comme Algo, GLD, XTZ, Atom et Phil, et tout le reste c'est du vert. On a Cardano qui prend plus d'1% à 1,36 $, XRP plus d'1% à 85 centimes, HEX à l'équilibre 21,8 centimes. On a le Link sur les 21,60 $, le Crow sur les 58 centimes. On a Chiliz, Uni, Engine, MKR, QNT, KCS, AXS et j'en passe qui sont dans le vert. Donc voilà, quelques altcoins qui tirent leur épingle du jeu. Le sentiment de marché, on est toujours dans le fear, donc toujours dans la peur à 29 points. Donc ça c'est plutôt positif, hein, il faut vraiment acheter la peur. Les réseaux sociaux qui reviennent peu à peu dans le vert et l'order flow sur le sel. Riot Blockchain, cette action qui traduit la présence des institutionnels sur le secteur des crypto-monnaies, toujours en tendance baissière, hein, puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui descend. Le dollar, quant à lui, comparé à un panel de devises internationales, toujours sur une tendance haussière ici, puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. On a toujours nos 38,2% de Fibonacci qui ont été cassés par le haut et actuellement toujours dans un range ici entre les 95,51 points et les 96,93 points. Donc voilà, un dollar qui commence maintenant à montrer des signes de faiblesse, mais qui reste quand même toujours au voisinage de ces 50% de Fibonacci. Allons voir l'inflation, ce qu'elle nous a fait. On est toujours voilà, ici dans cette tendance haussière avec un petit W ici qui a été tout simplement validé puisqu'on a cassé la ligne de la neckline, la ligne de coup. Ce qu'il faudrait quand même, c'est venir tester ici la résistance oblique baissière et la casser par le haut pour reprendre une tendance haussière durable là-dessus. Le market cap, ça y est, on a eu la clôture hebdomadaire et voilà, on a préservé un niveau sur les trois. Notamment ce support là. Voilà, le support oblique baissier qui a tenu. Par contre, la moyenne mobile à 20 séances, on l'a cassé par le bas et les 38,2% de Fibonacci également. Alors on est encore proche, hein, des 38,2% de Fibonacci à 2299 milliards de dollars. Par contre, voilà, la moyenne mobile à 20 séances, elle a lâché, donc elle est toujours plus ou moins haussière, même si elle commence à s'aplatir. Donc on est en tendance neutre vis-à-vis de cela. Mais voilà, une petite pause concernant les capitaux. On espère que voilà, durant le mois de janvier, ça va s'améliorer. Maintenant, regardons un petit peu les indicateurs techniques. On voit ici que le triangle de compression sur le momentum est en train de lâcher. Ça, c'est pas forcément un bon signe. Et maintenant, attention. Ce que vous voyez là ici, la cassure par le bas, c'est le calcul de la semaine en cours. Donc comme on n'est que lundi et qu'il reste encore 7 jours, un petit peu moins de 7 jours à quelques heures près, mais tout peut très bien, voilà, d'ici dimanche soir 20h heure américaine, rebondir, en fait, faire un joli W. D'accord? Donc ça, on le verra dimanche soir de la semaine prochaine, bien évidemment. S'il y a des capitaux qui rentrent cette semaine,
il y a fort à parier que le momentum puisse s'améliorer. Mais pour le moment, effectivement, ça pourrait être de mauvais augure si ça, voilà, si ça reste comme ça. Au niveau du RSI, voilà, au niveau du RSI, on avait ici cette trendline que je vais vous tracer. Alors, on va en tracer plusieurs là, parce que celle-là, elle est vraiment, elle a une pente qui est très 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 légère. Celle-là, je vais pas la tracer parce que du coup, je vais vous tracer celle-là, elle me paraît pertinente, celle-ci. Voilà, celle-ci, même celle-ci, elle est. Voilà, une trendline, on va dire intermédiaire par rapport à la première. Donc il y a beaucoup de chemin à parcourir hein, pour le RSI. On est vraiment dans de beaux draps, entre guillemets. Ici, on peut peut-être ici avoir une espèce de double top. Il faudrait quand même réussir à tenir ce support pour, voilà, ici, dessiner une espèce de figure en triangle de compression, voilà, comme ceci. Voilà, une espèce de triangle là. Bon, pour le moment, cette figure en double top ici nous a annoncé la correction en cours. Bon, voilà. Maintenant, à voir ce qui va se passer. On est sur quand même au-dessus des 50. On est sur les 51,25. C'est un petit peu la bonne nouvelle du jour. Maintenant, sur William, voilà, on voulait vraiment avoir un rebond. Moi, je pensais qu'on allait avoir un rebond. Et puis, ben, non, on n'a pas de rebond. Hein. On n'a pas de rebond. On continue encore à s'enfoncer. Donc, ben voilà, l'espoir fait vivre. Donc, je déplace mon petit gribouillis en espérant qu'on n'aille pas à nouveau rejoindre la zone de survente. Mais a priori, c'est ce qui pourrait arriver dans la mesure où la dernière fois qu'on a cassé la zone de surachat, regardez où on est allé. On est allé justement faire un petit tour dans la zone de survente. Donc pourquoi pas ici faire la même chose. Je vais du coup déplacer mon gribouillis ici. Et je vais même le prolonger, tiens. Pour vraiment, pour simuler vraiment la même chose que ce qui s'est passé précédemment. Voilà. Donc pourquoi pas ici avoir voilà, encore une descente aux enfers cette semaine. Et peut-être pourquoi pas avoir un rebond ici dans la zone de survente pour revenir au plus haut. Maintenant, il y a un deuxième scénario. Le deuxième scénario, c'est qu'on fasse un rebond un peu plus haut. Ça serait encore mieux. Voilà. Ici, celui-là, je vais le mettre en vert. Tiens, voilà. Comme ça, c'est comme ça. C'est vraiment deux scénarios qui sont assez plausibles. Très intéressant le William, je trouve, comme indicateur à chaque fois. Lui ne se trompe jamais. Vous voyez, on est vraiment dans la box verte là depuis la première bougie rouge. Donc lui, il se trompe pas. Hein. Il descend, il descend, il descend. Et il n'y a pas photo. Depuis cette bougie rouge, forcément, on a bien une correction sur le cours. Maintenant, on pourrait regarder quand même ce qui se passe en mensuel vraiment pour se rassurer sur la market cap. Et là, comme je vous le disais déjà depuis bien longtemps, d'un point de vue de la théorie de dos, on a bien des creux qui sont ascendants et des sommets qui sont ascendants. Voilà, on a deux bougies mensuelles rouges en général. On ne fait pas plus de deux bougies mensuelles quand on corrige, vous voyez. Ici, on en a eu deux. Ici, on en a eu une. Là, on en a eu deux. Donc, peut-être est-ce le moment pour le mois de janvier de rebondir quelque peu au niveau de ces niveaux actuels. Voilà. Donc, on peut regarder les indicateurs techniques. Momentum qui est toujours en territoire haussier. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ici, j'ai un support. Ah, il a lâché ce support. Hein. Vraiment, j'essaie de trouver des choses positives, mais là, pour le moment, momentum dont le support a lâché, c'est pas top. Alors, on va voir en janvier si ça se corrige. Ici, oui, sur le RSI, il y a un support. Alors, il n'y a que 2 points de contact, c'est pas hyper pertinent. Mais bon, c'est quand même toujours bon à prendre. Ici, on peut tracer. Si je trace ça, ça vaut pas le coup. Je vais tracer ça comme ça. Voilà, énorme triangle de compression. On est au milieu, hein, donc voilà, il n'y a pas plus de choses à dire que ça. Double top ici, on était quand même juste en dessous de la zone de surachat, hein, donc on est quand même dans des valeurs élevées au niveau du RSI. Au niveau de William, c'est pas déconnant, c'est pas mal. Alors par contre, ça, je vais le laisser en hebdo, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Visibilité,
Je décoche le mois, je décoche également le jour, ça sert à rien. Et ici, même chose, je la laisse juste en hebdo. Voilà. Et là, je décoche également le mensuel. Voilà, comme ceci. Donc, on a un William qui est pas trop mal. Alors oui, il est sorti de sa zone de surachat. C'est d'ailleurs pour ça que ça se traduit par une correction mensuelle. Mais je trouve quand même que d'un point de vue William, c'est pas trop dégueulasse. Regardez, si je trace ici cette trendline haussière, pour le moment, tant qu'on ne la casse pas, cette trendline, j'estime que William est dans de très bonnes dispositions pour continuer à rebondir. Bon, même si on revient tester le support, du moment qu'on rebondit et qu'on repasse dans la zone de surachat, ce sera de bon augure pour la market cap. Voilà, ça c'est quelque chose que je regarde assez régulièrement, la market cap, car pour moi, c'est assez important de voir combien il y a d'argent qui circule dans ce secteur des crypto-monnaies. Restons positifs, le support a tenu. Le S&P 500, donc toujours pas de cotation, puisque là, moi, je tourne la vidéo dimanche soir 20h, donc pour le moment, de mon point de vue, la semaine n'a pas encore commencé. Maintenant, on avait cassé le trading range, là, le canal ici par le haut. Donc, est-ce que c'était une fausse cassure? Et auquel cas, si c'était une fausse cassure, on va réintégrer le range. Ou est-ce que vraiment c'était un gros breakout qui va bien confirmer des plus hauts? Ça, réponse dans la semaine. Voilà. Allez, la courbe des open interest en fonction du prix du Bitcoin, le prix du Bitcoin sur la courbe jaune, les open interest, la courbe bleue. À chaque fois que la courbe bleue et la courbe jaune s'éloignent, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on est sur des zones de bottom. Ici, on a eu des tests de ces deux courbes qui ont créé encore un top. On l'a vu ici aussi, donc voilà. Là pour le moment, on n'est pas tip top, mais on est en train justement de se rééloigner à nouveau un petit peu comme on l'avait fait ici. On se rééloigne, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on est vraiment à la croisée des chemins pour le moment. Allez, analyse graphique du BTC en unité de temps hebdomadaire, puisqu'on a validé la clôture hebdomadaire. On a clôturé à 47 300 $, donc on a cassé le niveau des 50% de Fibonacci. Mais on a clôturé au-dessus de l'ouverture de la bougie de la semaine précédente. Donc, c'est un moindre mal. Maintenant, voilà, on a cassé les 50% à 48 800. On ne peut pas dire qu'on l'ait cassé. Franchement, on a encore le support oblique baissier juste en dessous. On est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui commence maintenant à piquer du nez. Donc attention, si nous revenons pas assez rapidement sur la moyenne mobile à 20 séances qui est sur les 52 970 $, pour pas dire les 53 000 $, on risque de rentrer en tendance baissière en hebdo, et ça c'est pas forcément de bon augure. Enfin, de bon augure. Je mesure mes propos, puisque regardez le mensuel, ça reste relativement bullish sur le mensuel. Et comme je vous le répète, attention à la loi du retour à la moyenne mobile à 20 séances, qui, je vous le rappelle, est sur les 36 000 $. Donc pourquoi pas aller faire une petite mèche ici sur les 36 37 000 $. Ça ne serait pas forcément déconnant. Et si je reviens en hebdomadaire, 36-37 000 $, c'est quoi? C'est la zone de rechargement à l'achat. Donc moi, je ne m'interdis pas un petit retour. Pourquoi pas ici, dans cette zone d'ailleurs. C'est la mèche ici qu'on avait eu ici en début de mois de décembre. Voilà, 29 novembre, début décembre 2021, pardon, voilà. On est en 2022, donc j'ai du mal à m'y faire encore. Mais voilà, pourquoi pas aller retester là, cette zone de rechargement à l'achat. Bien évidemment, ça serait de très bons prix pour recharger. Les indicateurs techniques, toujours à l'intérieur de cette figure, là, cette espèce de triangle qui ressemble un peu à un canal plus qu'à un triangle. Voilà, est-ce qu'on va rebondir sur ce support-là? Mystère et boule de gomme, ça serait pas mal quand même. On reste en territoire négatif pour le momentum, donc ce sont vraiment les baissiers maintenant qui sont aux commandes. Le RSI qui arrive quand même sur un support. Voilà, c'est laborieux, mais voilà, on est juste en dessous des 50 points. On avait ici cassé cette résistance oblique par le haut, on reste au-dessus.
voilà, c'est pas mal quand même, hein, c'est pas la catastrophe. Si derrière on arrive à valider par exemple un double bottom et qu'on repasse au-dessus des 50 points, ben, on pourrait valider ici ce petit W sur le RSI en hebdo, ce serait quand même pas mal. Ça pourrait signifier que nous allions retester dans un second temps la zone de surachat à nouveau. Et ça pourrait être, voilà, ici, le début d'un bottom, hein, tout simplement. Ici, rappelez-vous, on avait fait un double bottom, mais c'était pas un vrai W. Là, c'est plutôt pas mal, je trouve, comme W. Voilà. Alors, laissons le temps au cours de se développer. Je vous rappelle qu'on est en hiver et qu'on est en train de poser des bottoms un petit peu partout. Donc, voilà, il ne serait pas déconnant de construire des bottoms sur sur cette échelle de temps. Voilà. Sur William, ben, c'est pas tip top. On a cassé un support. Ça n'a rien à faire là. Je le décoche de l'hebdo. Voilà. Là, on casse un support. Un petit peu comme sur la market cap. Voyons voir ici. Ouais, c'est ça. Ici, sur le William de la market cap, c'est la même chose. On casse un support également. Bon, bah, c'est la même chose sur le BTC. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de similitudes je trouve, entre le graphique de la market cap et le graphique du BTC, ce qui est un petit peu logique. Donc, voilà, au niveau de William, on arrive dangereusement dans la partie inférieure de la box verte. Essayons de ne pas rentrer dans la zone de survente, sans quoi on aurait peut-être une accélération à la baisse. Donc peut-être que finalement on va aller peut-être visiter cette zone de rechargement à l'achat. Mais si tout le monde voit comme moi, vous le savez, eh bien si tout le monde se dit ça y est, c'est le bear market, on va rentrer encore dans la zone de rechargement à l'achat, on va retester les supports ici très long terme. Il y a peut-être des gens qui vont devenir véritablement bearish et justement ça sera l'occasion à ce moment-là de poser un bottom pour prendre les gens à contre-pied. On voit ici également au niveau du profil de volume qu'on a un énorme trou dans la value aussi et que on en est vraiment plus très loin maintenant, hein. Donc si on casse ici les 46 000 $, il y a vraiment des gens qui vont vouloir aller faire du business entre les 40 000 et les 46 000. Voilà. Et donc là, on serait vraiment dans la zone de rechargement à l'achat. Alors peut-être qu'on n'ira pas jusqu'aux 36 000 $. Hein. Je vous rappelle que les 36 000 $, c'est tout simplement la moyenne mobile à 20 séances du mensuel. Mais voilà, peut-être pourquoi pas avoir des mèches ici en hebdo, hein, et donc une poursuite de la tendance baissière en journalière, parce que en était en journalier, on l'a pas vu, mais du coup, on aurait peut-être un break de ce canal ici, là, ou alors on va visiter le bas du canal sur les 42 000, on n'ira pas voir les 37 000, mais voilà, ici on est vraiment à la croisée des chemins. Vous le voyez ici, on est au milieu du canal entre les 42 000 et les 52 000. On ne peut pas faire mieux, hein. On est vraiment dans la zone d'échange au niveau des profils où on est il y a le plus d'échanges. Maintenant, vous le voyez là ici également aussi en journalier, en dessous des 46 000, c'est comme en hebdo, hein. On passe au trou dans la value là, qui est juste là. Voilà. 46 000. Donc il n'y a pas de... voilà. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont prêts à forcer le Bitcoin à aller juste un petit peu plus en dessous dans ces zones de prix là. Ça leur permettrait de recharger et ça permettrait également d'accentuer le fear, d'accord, le sentiment de peur sur le marché pour faire vendre l'ensemble des petits porteurs et justement faire capituler les gens et justement tranquillement poser un bottom sur le pullback de ce support là, pourquoi pas. Voilà. C'est un petit peu ma vision du marché, c'est la vision que j'ai actuellement sur le marché, puisque voilà, maintenant on est stable sous la moyenne mobile à 20 séances et je pense qu'elle est en train de piquer du nez et au plus on va attendre, au plus cette moyenne mobile à 20 séances elle va baisser et on va rentrer en tendance baissière dans l'hebdo, comme on a fait ici, vous voyez. Et puis finalement, elle est devenue baissière et puis c'est à ce moment-là qu'on a posé ici un bottom en journalier pour venir la casser par le haut, se réappuyer dessus et là partir vraiment dans une tendance haussière vraiment assez intéressante puisque c'est là qu'on est venu toucher la TH. Donc peut-être qu'on est en train de faire la même chose finalement sur cette phase de marché. Voilà. Alors,
On passe à l'order flow. On a toujours des spreads qui sont négatifs et ça c'est plutôt sympa dans le journalier. Bon voilà, on fait un W ici, mais bon, pour le moment, on repasse pas en territoire positif, donc ce qui veut dire qu'il y a plus de short que de long. Donc ça c'est plutôt sympa. On a par contre des intérêts un funding rate ici qui commence à réaugmenter. Ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent des positions sur les contrats dérivés, même si l'open interest, je le trouve pas fou quoi. Hein. Regardez ici, on avait ici une espèce de rebond, puis on a rechuté à nouveau. Donc je me dis que on est peut-être à la fois sur des spreads négatifs, mais également sur des open interest qui sont pas fous. Donc ce qui veut dire que les gens ne prennent pas forcément beaucoup de positions sur les dérivés. Peut-être que finalement les gens prennent position sur le spot en direct. Et comme on a les options qui se sont libérées en fin d'année 2021, d'ailleurs tiens, je vais vous les partager les options, voilà. J'ai trouvé le site où on partage les options. Les contrats des options, c'est en fait, vous faites un pari sur le prix du Bitcoin à une échéance future, et puis vous vous donnez le droit de l'acheter au prix actuel. Voilà, tout simplement. Donc là, ça c'est l'expiration du 25 mars 2022, par exemple. On a des gens qui ont des strikes à 100 000 $. Voilà, pour le Bitcoin. D'autres qui parient sur un prix à 70 000 $. D'autres à 80 000. Voilà, ici 50 000. Voilà, donc ici, si on regarde par exemple la fin du mois de janvier, 28 janvier, on a des gens qui parient sur un Bitcoin à 70 000 $. On a quand même pas mal de calls. Hein, les calls, c'est les gens qui parient sur un Bitcoin à la hausse, et les puts, c'est les gens qui parient sur un Bitcoin plutôt à la baisse. Voilà. Donc on a un max pain price, c'est-à-dire un prix pour lequel on va recter le plus de monde possible, c'est-à-dire on va faire perdre le plus de monde possible. On a un max end price en fin janvier à 55 000 $. Donc je me dis que si le prix pour lequel on recte beaucoup de monde est à 55 000 $, ça veut dire qu'actuellement les 47 000 $ sont vraiment du pain béni, quoi, entre guillemets. Enfin, je me dis ça, peut-être que j'ai tort. Voilà. Je retourne sur le BTC, j'en étais plutôt sur l'order flow, donc vous voyez, voilà, j'ai fini avec l'order flow. La BTC dominance intéressante aussi en unité de temps hebdomadaire, puisqu'on est toujours dans ce canal ici entre les 39,6% et les 47,6%, on est en dessous des 40%. Ça veut dire tout simplement ici que l'argent va plutôt dans les altcoins. On voit ici que la moyenne mobile à 20 séances est descendante. Honnêtement, ça c'est plutôt pas mal pour les altcoins. On a William qui est dans sa zone de survente. On a la volatilité qui est au plus bas. Donc pour moi, ça veut dire qu'on a une altcoin season qui est en train de se mettre en place, à moins de rebondir sur le bas du canal. Maintenant, si le canal casse par le bas, ça sera vraiment très intéressant pour les altcoins. Voilà. Et d'ailleurs, le roi des altcoins, ETH, qu'est-ce qu'il nous fait? Ben lui, il a clôturé en dessous de la moyenne mobile à 20 séances qui reste haussière, donc on est en tendance neutre maintenant sur l'ETH. On reste quand même bien au-dessus du premier arrêt sur les 3042 $, donc c'est plutôt mieux que sur le BTC. Maintenant, regardez, le momentum a également cassé son triangle de compression par le bas. Ça, c'est pas une bonne nouvelle non plus. Je vais virer ça. Voilà, c'est là. Donc momentum négatif, bien évidemment, là, ça se calcule. Hein, donc d'ici dimanche soir 20h, peut-être qu'on aura rebondi. Mais pour le moment, on est en train de casser le triangle par le bas. C'est pas une bonne nouvelle pour le momentum. RSI qui est en contradiction avec ça, puisque voilà, on arrive sur un support un petit peu comme sur le RSI en hebdo du BTC. Donc là on voit qu'on a quitté la zone de surachat il n'y a pas très longtemps, et là on reflue même si on reste au-dessus des 50, donc ça reste un petit peu la bonne nouvelle sur le RSI. William, lui, qui est toujours en train de corriger, regardez, on est en train voilà, on est vraiment en train d'attaquer maintenant ce creux là. Il ne faudrait pas passer en dessous, sinon si on passe en dessous, théorie de dos, derrière on fait un creux plus bas que le précédent, on passe en tendance baissière, et pourquoi pas se donner rendez-vous dans le bas de la box verte, ce qui serait vraiment pas une bonne chose pour l'ETH. Maintenant, la volatilité, elle, est en train de baisser, ça c'est plutôt sympa. Et les spreads restent positifs en hebdo. Regardons quand même le mensuel pour vraiment se rassurer sur le mensuel, que ce soit sur le BTC ou sur le TH, c'est hyper bullish. Regardez ici, on est vraiment
très très haut. On est quand même passé de 100 $ à 4800 $. Hein. Ça fait quand même un fois 48 si je sais bien calculer, oui, c'est ça. Fois 48 quand même depuis avril 2020. Donc si vous connaissez des actifs qui ont fait fois 48 en l'espace de 1 an et demi, ben chapeau. Donc on peut pas dire que la charte est bearish là. Hein. On est bien au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances. La moyenne mobile à 20 séances en mensuel est à 2000 $. Donc même si on faisait une énorme mèche ou une énorme correction sur les 2000 $, ben derrière on serait vraiment encore en tendance haussière. On pourrait même repasser dans la zone de rechargement à l'achat ici entre les 1122 $ et les 1922 $ et on serait encore bullish sur le TH puisqu'on serait encore en x10 par rapport au bottom des 100 $. Donc vous voyez, il faut vraiment relativiser les choses. Quand on va en mensuel, on est vraiment sur un actif qui quand même a de bons indicateurs, a une belle courbe. Regardez le momentum, pareil hein, ici. On est quand même sur un gros support. On est en train de l'attaquer. Hein. Voilà, on est en train de l'attaquer. Donc, à voir si on rebondit dessus ou pas. Au niveau du RSI, pareil également, ça se détériore un petit peu. On est en train de sortir de la zone de surachat. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous dit que voilà, le mouvement tendanciel perd de sa force. On le voit. On le voit ici, hein, finalement. Les gens qui ont vu ça, qui ont vu cette espèce de M ici sur le RSI, en mensuel, sur le 1M sur le RSI, c'est quand même clair. Ça demande du retracement, de la correction. Donc, ce qui se passe actuellement sur ETH et également sur BTC, si je reprends le BTC en mensuel, j'ai regardé le RSI. Oh, quand même, j'ai dû le faire. Peut-être pas, remarque. Le RSI, voilà, bon le RSI, pareil, hein, double top quand même, hein. Double top, on a fait un M sur le RSI en mensuel, donc il ne faut pas s'étonner d'avoir de la correction sur le graphique. Maintenant, si je retrace mon petit support là, ici, un support très long terme avec une pente très légère, certes. Mais voilà, ici pour le moment, énorme triangle de compression. Et tant qu'on ne revient pas casser la résistance ici en rouge, derrière, voilà, hein, même en mensuel, ok, on est en tendance haussière, c'est logique, mais on corrige. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et sur le TH, c'est la même chose. Regardez, voilà, comme ceci. Donc là, au niveau des codes couleurs, c'est plutôt l'inverse. Et ici, c'est rouge. Voilà. Donc tout ça est relativement logique. C'est logique. Voilà, c'est logique. Maintenant, William, du côté du mensuel, qui sort de sa zone de surachat. Donc là encore, pareil, hein, pareil que sur le BTC. Donc il n'y a pas photo, c'est logique ce qui est en train de se passer. Et la volatilité qui est au plus haut. Donc ça demande quand même de la correction même en unité de temps mensuelle. Donc ne nous affolons pas. Les spreads qui sont négatifs quand même sur le TH, beaucoup plus que sur le BTC à mon goût. Donc c'est plutôt positif ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui le shortent. Et le funding rate qui est vraiment au voisinage de 0, contrairement au BTC. Donc je trouve que de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Le train a été vachement déchargé. Également au niveau des openings terrestres, regardez, on revient quand même sur des valeurs très basses. 2,228 milliards de... je pense que c'est des dollars, hein, c'est pas des ETH, sinon ce serait vraiment très important. Le TH est libellé en BTC, regardez, on attaque la semaine assez fort, on reste vraiment au-dessus des 38,2% de Fibonacci, on reste au-dessus de la ligne de coût à 0,070 BTC, donc pour moi, un ETH qui continuera à surperformer le BTC à moyen terme. L'ensemble des altcoins, je vous présente le BAT, le RSR, le Chiliz et le XRP en hebdo. À part le BAT qui est en tendance haussière, c'est que de la tendance neutre baissière maintenant, hein, puisqu'on voit que les moyennes mobiles à 20 séances commencent à piquer du nez. Donc attention, voilà, attention, mais les bottoms sont préservés pour le moment sur l'ensemble des altcoins.
Ici, XRP qui est vraiment en train de travailler cette ligne de coup là sur les 85 centimes. Donc, est-ce que c'est un support qui va tenir? Est-ce que c'est une résistance qui a déjà lâché? Ça, on le verra dans les semaines à venir. XRP que je trouve quand même assez intéressant parce que c'est plutôt un leader de marché qui nous donne un petit peu la direction que le marché va donner. Mon portefeuille qui se stabilise toujours voilà, dans les 130% de ROI, on est sur les 38 400 $ de valorisation. Ça fait donc 132% de ROI, 23 100 $ de bénéfices nets depuis le mois de février dernier. Date à laquelle j'ai investi 17 000 $ sur ce portefeuille. Je suis à 35,3% en cash, 64,7% en crypto. Je vous propose aujourd'hui Pond, cette altcoin que je trouve vraiment plat pour ma part. Alors, je préférerais ici qu'il y ait un petit peu plus de W comme ceci. Voilà, ce serait pas mal qu'on ait un W. Pour le moment, il n'y a pas de W, donc c'est assez plat. Bon, je trouve quand même que d'un point de vue retracement de Fibonacci, si je mets ici mon premier arrêt, je prends mon bottom et je prends ici le top de ma mèche, on arrive quand même dans une localisation assez sympa parce qu'on est juste en dessous de la zone de rechargement à l'achat. Donc ça, c'était pour l'hebdo. Pour le journalier, regardons un petit peu ce qui se passe, voir s'il y a des petits W qui se mettent en place. Oui, on dirait qu'il y a un W qui a l'air de vouloir se mettre en place ici. Donc ça dépend si on prend en compte les mèches ou les corps de chandelle. Je vais vous dessiner les deux lignes de coup qui pourraient nous donner un petit peu le top ici. Donc la première ligne de coup sur les 88 centimes, il faudrait vraiment casser à la hausse ces 88 centimes en clôture sur le journalier. Et deuxième ligne de coup qui prendra en compte uniquement la chandelle, c'est plutôt les 75 centimes. Voilà, on est actuellement à 69 centimes. Vous le voyez ici en close line, ça validerait ce gros W là. Et bon, ça serait de bon augure pour repartir ici dans une tendance haussière. Actuellement, on est vraiment en tendance neutre. Si on regarde les indicateurs techniques en unité de temps hebdo, on le voit ici, on est vraiment en train de corriger sur le momentum qui reste négatif, le RSI qui est flat et le William qui ne trompe pas, qui est dans sa zone de survente. Maintenant, Pond, je trouve que d'un point de vue fondamental, je peux pas en parler puisqu'il n'y a aucun fonds de gestion a priori. En tout cas, c'est ce que me dit Messari, il n'y a pas de fonds de gestion. Par contre, voilà, la market cap 52 millions de dollars. Moi, je me dis que si le BTC repart dans un bull run courant 2022, ça peut vouloir dire que c'est un genre d'actif qui peut facilement faire du x10, x15, x20. Sans exagérer. Regardez, bon, il n'y a pas de... Voilà, si vous cliquez sur profil, il n'y a pas d'investisseur. Vous voyez, ça charge, mais il n'y a aucun investisseur sur Pond. Donc, il faudrait aller se renseigner sur l'analyse fondamentale du projet. Je connais pas du tout ça. Je connais pas du tout Pond. Mais voilà, je trouve que quand même, la charte, elle est assez intéressante. Ce qu'on pourrait faire, c'est se faire une petite garage zone ici, par exemple. Se prendre ici la dernière jambe de baisse, pourquoi pas, pour voilà, se dire que voilà, ici entre les 1,618 et les 2, on pourrait aller se garer entre les 26 centimes et les 31 centimes. Donc ça fait du voilà, entre x3 et x4, donc c'est quand même assez intéressant d'un point de vue de la performance. Ne mettez pas plus de 5% de votre portefeuille sur ce genre d'actifs et rentrez en plusieurs fois, et rentrez surtout lorsque les W se forment. On termine avec le news flow. Pour moi, c'est le week-end, donc il n'y a pas dû avoir grand chose depuis la dernière fois. On avait voilà, on s'était arrêté ici. Le rappeur Eminem qui s'est offert un board app pour 450 000 $, c'est considérable. Et enfin, le président du Salvador qui partage 5 prédictions sur le BTC pour 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Puis quant à moi, je vous retrouve dès demain en vidéo. Ciao!